suis rendue à noter des rendez-vous pour le mois de novembre. Et dans mon agenda, je n'ai pas encore fait le mois de novembre. Parce que oui, je me fais ce qu'on appelle en français un agenda personnalisé. Et je me suis dit que ce serait le fun aujourd'hui de faire avec vous la page couverture pour le mois de novembre. Bienvenue sur Fripp Art d'œuvre, je suis Fripp. Je suis une artiste et une youtubeuse et j'espère vous faire passer un bon moment, une bonne pause hors d'œuvre avec moi. Donc comme c'est pas un cahier de croquis, c'est pas n'importe quel matériel d'art qui va fonctionner dessus. Donc ce que je vais utiliser aujourd'hui, pour ce qui est des couleurs, on va utiliser ces belles couleurs-là ici. Dans le fond, elles sont faites pour pouvoir justement aller dans un agenda personnalisable. C'est du Faber-Castell. Puis ça fait en sorte que ça passe pas au travers du papier. Donc je vais juste avoir le droit à ces chouettes petites couleurs pastel. Donc voilà. Je vais aussi utiliser mon Prismacolor 3. Mon Prismacolor 8. 0308. Mon restant de crayon HB. En fait, non, c'est un B. C'est de la Max Titler. Et on voit que j'utilise vraiment beaucoup mon B. En fait, il faudrait que je m'en rajoute un autre. Mais je vais l'utiliser jusqu'au bout. Finalement, elle efface tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, ce que je vais faire, je me suis promenée sur Pinterest, m'a donné des idées, puis j'ai vu une illustration que c'est tous les animaux. En fait, c'est tout l'alphabet, puis chaque lettre de l'alphabet, c'est la première lettre d'un animal. Fait que je vais m'amuser à remplir mon 2 pages d'animaux. Je vais m'aider d'internet pour trouver des noms d'animaux. Je vais essayer d'y aller aussi original, mais aussi avec ce que j'ai envie de faire. Donc, on part ça! Donc on commence avec un axolote qui est un des animaux les plus mignons qui existent sur la planète Terre. Vu que j'avais pas de gris, je me suis servi du bleu pour pouvoir aller faire plus un petit effet. C'est ce qui se rapprochait le plus du gris selon moi. On voit de quoi a vraiment l'air Bandicoot. Rien à voir avec le célèbre personnage de jeu. Pour aller chercher des teintes un peu plus rousses, j'ai utilisé le surligneur jaune et le surligneur rouge. Ça donne pas tout à fait la couleur voulue. Je me suis amusée avec le Cha-Cha à vouloir mettre beaucoup de petits détails, de petites lignes. Dans le fond, vous allez voir, là, ça c'est comme mon premier jet. Mais par la suite, je suis allée retravailler sur tous les animaux que vous allez voir vraiment plus à la fin, là, la version finale. Pour ce qui est du dindon, vous allez le voir, il va pas être tout à fait terminé. Il va manquer du noir, chose que vous allez aussi pouvoir revoir à la fin. Il est vraiment noir au complet. Mon petit fennec, il est tellement mignon! J'aime tellement ça les fennecs avec leurs grandes oreilles. J'ai vraiment aimé le faire. Je pouvais pas faire les F puis pas faire un fennec. Il est vraiment trop cute. C'était fun parce que mes surligneurs, malgré tout, je pouvais quand même faire plusieurs couches d'encre sans maganer le papier ou passer au travers. Donc j'ai quand même pu aller chercher des effets d'ombrage ou aller mettre des couleurs plus foncées. Donc mon petit hippopotame, même chose, j'ai été chercher un petit mauve pour aller faire ce qui normalement serait gris. Il est quand même assez sympathique. Il a l'air un peu niais.
Mon iguane il est quand même assez badass. Je le trouve cool avec ses pics. Puis la couleur est vraiment chouette aussi. Ouais, il est cool. Il a comme de l'attitude. C'est comme un iguane punk. Lui, il fait partie des couleurs que j'ai vraiment layerées. J'ai vraiment mis plusieurs couches de surligneurs différents pour pouvoir aller chercher cette espèce de vert puissant-là. J'ai vraiment aucun surligneur qui ressemble à ça. Donc, pour faire ça, j'ai mélangé du bleu, du jaune, du rouge. J'ai tout mélangé. Le koala, je voulais vraiment lui donner un petit... Je sais pas, une petite face d'imbécile heureux. Je pense que j'ai réussi. Il est tout à fait mignon. Pour le léopard des neiges, qui est normalement tout blanc, je me suis servi d'un petit bleu pour pouvoir aller faire ses ombrages et un jaune pour aller faire ressortir ses yeux. Donc, comme d'habitude, on a droit à une petite pause collation. C'est temps pour vous d'aller manger. Dépêchez-vous, elle dure moins longtemps aujourd'hui. Pour les macareux, je voulais vraiment en faire plus qu'un. Je voulais qu'ils soient une petite gang avec leur petite face de côté, de face, de trois quarts. J'aime vraiment cet animal-là, il est tout à fait mignon. Fait que j'ai fait une petite gang au lieu d'en faire juste un. Le Noombat est un animal que je connaissais pas du tout. Allez le voir, ça vaut la peine, il est vraiment beau. Il y a vraiment des belles couleurs. Malheureusement, moi je trouve pas que j'ai une belle job là. Avec les couleurs que j'avais, ça c'est pas super sexy ce que ça l'a donné. Par contre, j'aime vraiment bien le croquis que j'ai fait et la position que je lui ai donnée. Donc je suis désolée là, si le dessin est très de côté. J'ai essayé de placer comme je pouvais la caméra, mais il faudrait que je trouve des meilleures façons de fonctionner. C'est pas évident. Donc là, en plus, la caméra était mal placée, puis on voyait pas l'animal au complet. Mais c'est vite rattrapé, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Même chose pour le Wallaby, ressemble au Noombat. J'ai eu le même problème que le Noombat. Parce que ils ont vraiment plein de belles couleurs. Ils ont du gris, ils ont du brun, des endroits qui c'est totalement le blanc. Mais avec mes couleurs, ça donne du mauve, du bleu, du orange. Et que c'est pas tout à fait là, représentatif de la réalité.
Yorkshire. J'étais pleine d'espoir. On regarde le croquis ici. J'aime beaucoup comment j'avais commencé les pâtes, des belles grosses pâtes touffues. J'étais vraiment excitée de mon croquis. Puis quand j'ai commencé à ancrer, puis à vouloir mettre de la couleur, puis des effets, puis c'est tombé du mauvais côté de la force. Ça s'est mis à être pas mal moins beau que ce que j'espérais. Vous pouvez voir le résultat, c'est pas génial. Et pourtant, j'aimais vraiment beaucoup le croquis. J'aurais dû le laisser en croquis, je pense. Voilà, j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet. Je vais repasser là, sur les 2 pages, faire des contours noirs, aller accentuer des endroits, retoucher des couleurs. Je vais aussi partout mettre une espèce de drop shadow, là, un ombre porté mauve, de la même couleur que je vais remplir le carré du novembre. Et voilà, donc c'est terminé. On a toutes les lettres de l'alphabet illustrées par un animal. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que je ne croyais pour une illustration qui représente mon mois de novembre. Donc s'il y va un à la fois, on a un super axolot, un bandicoot, un chow-chow, un dindon, un équidé qui ressemble beaucoup à un hérisson. Après le E, on a le F, donc le fennec, le gris d'Afrique, l'hippopotame, l'iguane, Ashiji. Ah, et ici, mon jacamar. Je ne connaissais pas. Le koala, le léopard des neiges, les macareux, que j'adore le mot en anglais, c'est puffin. Je trouve ça tellement mignon. Ensuite, on a le Numbat. Quand même sympathique. À pas mélanger avec le Woobat, le Pokémon. Ça se ressemble pas du tout. Le Capi, que je connaissais déjà. Un petit poisson, dans le fond, c'est un poisson clown. Le Quetzal, qui est l'oiseau emblématique du Costa Rica. QR, la raie manta. Le siamois. Le Tamadua, que je trouve vraiment mignon avec sa petite maman. Avec son petit bébé et la maman. Très très mignon. Ensuite, on a l'Irodaire. Le Vigogne, qui ressemble à un alpaga, mais plus maigre. On a le Wallaby des rochers, qui dans le fond, là, vous irez voir, c'est vraiment mignon. C'est un kangourou, mais qui a... Ben, en tout cas, il a vraiment l'air d'un kangourou. Mais il y a des drôles de taches, là. Il y a, dans le fond, ici, bon, on imagine que c'est un gris. Il y a vraiment des lignes sur sa queue. Il y a des petites taches blanches. Les pattes sont pas pareilles. Il est vraiment le fun. Le Xerus, qui ressemble un peu à des chiens de prairie ou un mélange d'écureuils. On a le Yorkshire Terrier. Je l'avoue, il est absolument horrible. Celui-là, c'est à enlever, mais bon, ça me prenait un Y et on l'a. Finalement, le Zibu, une espèce de grosse vache taureau avec une grosse bosse sur le dos. Donc, voilà pour mon mois de novembre. Donc, j'aime bien comment ça tournait, malgré le fait que j'avais aucunement des couleurs naturelles, puis je me suis mis à dessiner des animaux. Finalement, à part pour les oiseaux, c'était plus une épine dans le pied. C'est ça pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre pause hors d'œuvre avec Fripp. D'ici là, bonne semaine et bourrez-vous la face de vos cravings, de vos envies spontanées. Donc, que ce soit des chips, des Oreos, des saucisses à hot dog crus, pognés directement dans le sac ou du fromage en... Ah mon dieu, je me donne faim. Ah, j'ai faim là. Bye.